Globule Radio 90.5, on vient d'écouter Aloïs Sauvage, Jimmy. Alors pour les mordus du podcast, vous pouvez toujours aussi vous abonner à nos podcasts via l'annuaire de podcasts Apple iTunes et vous nous retrouvez sous Globule Rencard ou Globule Interview. Alors, nous allons recevoir là tout de suite quelqu'un qui a travaillé pour Globule Radio et qui vient nous parler de son projet de documentaire. Émilie Gélinas, bonsoir. Gélina, pardon. Oui, il y a un S, mais au Québec, on ne dit pas le S. Ah bon, bah alors si au Québec, on ne dit pas le S, à Chamonix, on ne dit pas le X. Bah oui, c'est ça, voilà. Alors oui, on est avec Émilie qui a un projet de film documentaire qui traite de l'impact de l'isolement hivernal sur l'identité des Valorcins. Donc Émilie qui est d'origine québécoise et qui habite maintenant la vallée des Ours. Donc vous avez entrepris un parcours en communication, télévision, pour ensuite compléter une licence et une maîtrise en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Vous êtes conférencière, vous prenez part aux débats sociaux dans les journaux et vous travaillez aussi pour des instituts et chaînes de recherche au Québec. Vous êtes aussi vidéaste et avez entre autres réalisé une série de films pour l'ESF de Valorcine. Et vous avez également prêté votre voix à Globule Radio en étant animatrice l'hiver 2019. Donc vous avez un projet de film documentaire qui est pour le moment au stade de la recherche de financement. Et ce documentaire, c'est le premier projet de l'association qui vous porte, Visage du Monde, qui est présidé par Ophélie Bélanger. Et elle n'a pas pu être présente ce soir, malheureusement. Oui. Donc cette association elle a pour but de promouvoir et présenter des initiatives originales portées par de nouveaux visages afin de concilier passé, présent, futur. Et les moyens employés sont la création d'œuvres audiovisuelles ou tout autre moyen technique ou humain. Alors comment il est né votre projet de documentaire? C'est quoi la genèse? En fait, ça fait 2 ans. C'est un projet qui est en cours de réalisation. Au début, c'était par l'entremise de l'école du ski français à Valorcine. Il y a le directeur de l'école de ski, Paolo Buissa, qui voulait faire un film sur l'école de ski. Il y a Thierry Bergemerand, qui est propriétaire du Café Comptoir, qui a lancé l'idée de faire un documentaire aussi. Et puis, on était parti sur un documentaire sur, en fait, les origines, ou plutôt l'histoire des sports commercialisés par l'école de ski. Comment est-ce que les sports à Valorcine, que ce soit le ski de fond, le ski hors-piste, tout ça, comment est-ce que ça faisait partie finalement du mode de vie des Valorcins? Et donc, ce projet-là a été avorté. Et moi, ça m'a trotté dans la tête depuis ce moment-là, parce que quand je suis arrivée à Valorcine, c'était toute une surprise. Je suis arrivée en décembre 2017. Le col était fermé. Il y avait la cousse, c'est le vent de 145 km/h, le toit shakeait de tous les bords, puis là, je me demandais où c'est que j'étais atterrie. Et puis voilà, moi, j'avais pas fait de provision, rien, parce que ça faisait pas partie de mon mode de vie. Mm-hmm. Puis là, pendant 3 jours, le col fermé, tout ça, ça a été assez spécial. Puis voilà, à la fois, ça m'a perturbée, puis à la fois, ça m'a émue, parce que pour moi, il y a une espèce une beauté de s'abandonner à la contingence de la nature, de faire affaire avec les conditions qui sont là. Puis les petits êtres humains, des fois, on ne contrôle pas tout. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est parfois difficile à vivre, parce que des fois, quand on prend même le tunnel, il y a un tunnel qui est disponible. Oui, merci, c'est gentil. Pas qui est disponible, il y a un tunnel qui a été construit et depuis 1986, les voitures peuvent passer pendant certaines heures de la journée. Et même à ça, quand on passe le tunnel, en fait, on ne sait pas vraiment si le soir, on peut revenir à Valorcine. Fait que ça fait un mode de vie ou quelque chose de très particulier. Incertitude, ouais. Et voilà, tout ça, ça m'a grandement interpellée. Je me suis posé des questions. J'ai été voir les gens du village pour comprendre qu'est-ce qu'était Valorcine, finalement. Les gens, ils mangent quoi en hiver? Au Québec, il y a une expression qui dit mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Je sais pas, moi, quelque chose qu'on sait pas, un objet. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi la définition de? Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils mangent en hiver depuis 1950, puis comment ça a changé jusqu'à aujourd'hui. Et alors, quel thème vous allez aborder dans ce documentaire, les thèmes généraux? Les thèmes généraux, en fait, si on parle de l'impact de l'isolement hivernal sur l'identité des Valorcins, moi, c'est une intuition, c'est ce que je ressens quand je parle aux habitants, que ce soit des résidents permanents ou secondaires, hein, ou moins permanents. Il y a une certaine solidarité qui s'est créé. Et bon, selon certains anciens et anciennes, c'est quelque chose qui s'est perdu. C'est intéressant.
Il y a une certaine autonomie. À Valorcine, les gens ils sont habitués de tout faire par eux-mêmes, que ce soit les outils, il y avait les forges, anciennement il y avait un moulin, ils faisaient pratiquement de tout parce que jusqu'à très tard, en fait, selon Laurent Jacob, qui est géographe, qui a étudié Valorcine, il y a eu un changement d'un système agro-silvopastoral à une économie tournée vers le tourisme et la construction du barrage Émosson, donc l'électricité. Et ça, ce passage-là s'est fait dans les années 70. Donc, alors que à Chamonix, c'était déjà le tourisme hivernal dans ces années-là, en 1960-70, à Valorcine, c'était encore un lieu où les gens étaient dans une certaine forme d'autarcie, pour ne pas dire complète, là, quand même. Et voilà, ils avaient des bêtes, ils s'organisaient, puis ils jouissaient pas des fruits du tourisme. Leur argent, c'était pas grâce au tourisme, c'était grâce à leur petite vie qu'ils menaient, puis au tourisme estival, par contre. Donc voilà, c'est les thèmes solidarité, autonomie, la frontière surtout aussi, parce qu'à Valorcine, si l'impact de l'isolement, il y a un isolement aussi qui se crée par la frontière, parce que quand le col est fermé, Valorcine est coupé de la France, puis de l'autre côté, c'est la Suisse. C'est la Suisse, puis c'est la vallée du Trian. Valorcine fait partie de la vallée du Trian et elle a cultivé des liens avec les habitants de Fin-Haut, de Trian, de Châtelard, quand c'était fermé et même quand c'était ouvert. Et ça sort beaucoup dans le discours des anciens, des anciennes. Le médecin, par exemple, qui était disponible pour les Valorcins toute l'année avant, c'est plus le cas. Des choses comme ça qui ont changé au courant des 50 dernières années. Et alors, vous êtes originaire du Québec. Quel lien vous faites entre Valorcine et le Québec? Moi-même ou pour le documentaire? Les deux. Les deux. Quel lien est-ce que je peux faire? Certainement, il y a un esprit villageois. C'est quelque chose qu'au Québec, tu sais, si tu as passé un an, mais les gens, quand on les croise, « Hey, salut, ça va? » Puis vous avez passé une belle journée. Il y a une discussion qui se crée même avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis à Valorcine, il y a un peu cet esprit-là parce que, il y a 430 habitants. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivée à Valorcine, ça, c'est une différence, du coup, ça répond peut-être pas à ta question, mais je trouve ça drôle. Parce que chez nous, moi, je viens de la périphérie de Montréal, dans les Laurentides. Et en fait, quand je vais acheter quelque chose à l'épicerie, tout ça, je connais vaguement les gens. C'est plus anonyme parce qu'il y a beaucoup de gens. Et quand je vais acheter quelque chose, mettons, ça me prend 20 minutes, je reviens chez nous, c'est bon, je continue ma journée. Puis à Valorcine, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais aller chercher une baguette de pain. 1 heure plus tard, j'arrive à la maison, j'ai parlé avec un tel. Ah oui, puis comment ça va? Ah ben oui, vous êtes Canadienne. Ah ben oui, puis vous habitez où? Puis là, la discussion, elle allait, puis ça, c'était assez marrant. Donc, il y a un esprit villageois. Il y a certainement la nature, la proximité de la nature, le lien qu'ont les habitants aussi avec la nature et la neige. La neige, que moi, je la connais beaucoup, la neige. J'ai entretenu une relation avec elle depuis mon enfance. Puis à Valorcine, c'est complètement différent la relation qu'on a avec la neige parce que faut savoir que Valorcine est traversée par de nombreux couloirs d'avalanche. Et donc la relation avec la neige, elle n'est pas pareille parce qu'il y a du danger, parce que moi, quand je faisais de la planche à neige au Québec, je me posais jamais la question d'une avalanche. Puis ici, tu es obligé forcément de te poser la question. Si tu vas en hors-piste, il faut que tu aies des connaissances, il faut que tu aies du matériel, voilà. Donc, c'est assez différent. Puis quand les touristes ils viennent à Valorcine aussi, ils pensent qu'on peut marcher n'importe où. Puis moi, je pensais comme ça aussi en arrivant à Valorcine. Je ne pensais pas qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas marcher parce que la neige, c'est tellement idyllique et joyeux. On ne s'imagine pas le lendemain où ça a beaucoup tombé que ça peut être dangereux. Et juste hiver, à un moment donné, il y a un copain, il faisait une soirée chez eux. Il habite dans un hameau qui est entre 2 couloirs d'avalanche. On ne pouvait pas trop y aller. Puis c'est comme ça. Et on s'y fait. Voilà. On s'y fait, oui. Pas clair, mais sinon, le reste du monde, oui, peut-être. Ouais. Merci, Émilie. On écoute Onyeka Baby de Burna Boy sur Globule Radio 90.5. Globule Radio 90.5. Vous pouvez nous rejoindre en live sur Facebook, Globule Radio Chamonix. Hélas, parfois, le flux est interrompu pour des raisons obscures de droit. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver en vidéo sur le site de Globule, globule.chamonix.radio, et vous allez dans le menu live vidéo, sans interruption et en haute qualité. Nous sommes toujours avec
Émilie Gélina, sans S. Oui, donc Émilie Gélina, qui, je rappelle, a un projet de film documentaire qui traite de l'impact de l'isolement hivernal sur l'identité des Valorcins. Et alors, Émilie, je me demandais qui fait partie de votre équipe pour la réalisation de ce projet. Comment vous vous êtes entourée? Oui, il faut savoir que, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'association Visage du Monde qui héberge le projet, mais l'association a des prestataires, dont moi pour la réalisation, pour l'écriture, pour le montage, pour la post-production et tout. Et sinon, on a une équipe, oui, de tournage et de post-prod aussi. Il y a Éric Coursier pour le drone, il y a Canel Cos à la caméra, Laurie Saulnier, qui va être compositrice musicale, qui va créer une bande-son originale pour le film. Et Julien Chabert, qui est l'ingénieur son. Donc, on est tous... Et est-ce que c'est vous qui les avez choisis? On les a choisis ensemble avec Ophélie. Il y a Marion Guiteny aussi, qui est trésorière de l'association. Et puis, forcément, on s'entoure de gens avec qui on s'entend bien. Donc, voilà. Et alors, comment vous vous documentez pour ce film? À Valorcine, il y a beaucoup d'écritures déjà qui sont faites sur le thème du col, le thème de la frontière aussi. Il y a eu des études, comme je vous nommais tout à l'heure, Laurent Jacob. Il y a eu aussi des gens qui ont écrit des bouquins. Il y a les Gardel qui ont écrit un magnifique livre qui est très intéressant aussi au niveau sociologique parce qu'il pose la question de la pérennité de l'identité de Valorcine avec la modernisation qui s'est créée du passage vers le tourisme, avec aussi l'ouverture du col. Comment est-ce que ça peut changer le mode de vie des gens? Parce que ça a changé le mode de vie des gens. Énormément même, oui. Voilà. Donc, est-ce que leur identité est toujours la même? Qu'est-ce qu'ils conservent du passé? Qu'est-ce qui a changé? Sur quoi ils veulent innover? Ça, c'est l'objet du film aussi. Et puis, donc, il y a eu aussi Nathalie Devillaz qui a fait des livres dans lesquels on a plein d'anecdotes et de moments qui se sont passés, documentés de photos avec des témoignages. Il y a le Crépa aussi qui a fait un bouquin. En tout cas, il y a plusieurs ouvrages qui sont assez intéressants, des articles scientifiques aussi. Et pour ma part, donc, il y a aussi des films qui ont été faits, des portraits des Valorcins par François Guizet. Et moi, je vais à la rencontre des habitants et habitantes pour connaître leur ressenti sur qu'est-ce que Valorcine, qu'est-ce que l'identité à Valorcine, ou comment eux, ils ont perçu l'évolution. Là, il y a les doyens de Valorcine. Il y a Luc Dunant qui a 92 ans. Sa sœur qui a 94, Odette Vouilleuse, et Simone Claret qui a 97 ans. Et je les ai interviewés il y a 2 semaines. Puis ouais, chaque génération a un nouveau regard. Chaque personne aussi a un ressenti, un regard différent. Et donc, j'ai pas terminé ce travail-là. C'est un travail assez important avant l'écriture du film. Et donc, voilà comment je me documente. D'ailleurs, on est à la recherche aussi d'archives. Parce que dans le documentaire, on va faire apparaître des archives, que ce soit des enregistrements sonores, des films qui ont été pris dans les années 50, 60 ou peu importe, sur des avalanches, sur la solidarité, sur des gens qui construisaient leurs maisons, leurs outils, qui allaient faire du ski, parce que forcément, même si les avalanches, ça fait peur, la neige des fois, mais il y a des moments de plaisir à partager, les touchous du Buet, les derbies, tout ça. Fait qu'il y a plein de choses à raconter sur l'isolement hivernal ou sur aussi juste les hivers à Valorcine. Et donc, voilà, si vous avez, je lance aux auditeurs, avec mon petit accent français qui revient d'un fois. Ben oui, si les gens à la maison, des archives photos, vidéos, sonores, des écrits de journaux, des articles, comment on dit, des journaux un peu intimes, mais c'est pas plus ou moins intime, mais des mémoires, tout ça. Nous, on est très prêts à les recevoir et à les utiliser. Ok, alors avis aux auditeurs. Avis aux auditeurs. Et alors, Émilie, finalement, c'est quoi l'objectif de ce film? Il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est de créer du lien déjà dans Valorcine sur la thématique de l'identité, puis de comment est-ce qu'on veut habiter ce lieu-là aussi, parce qu'une identité est liée aussi à la relation qu'ont les habitants avec le territoire. Puis ça, ça a changé depuis plusieurs décennies. Puis comment est-ce que les Valorcins
Quand je dis valeurs saines, c'est les gens qui y habitent, les gens qui y participent. Comme c'est un socle pour entamer une réflexion sur comment habiter ce lieu, d'abord. Il y a aussi une réflexion, ça peut amener une réflexion sur la notion de frontière aussi, parce que avant, les relations avec la vallée de Trient étaient beaucoup plus présentes qu'aujourd'hui, de ce que je comprends des témoignages et de ce que je vis aussi en tant qu'habitante de Valorcine. Donc, de remémorer les histoires du passé. On veut collecter les mémoires aussi des 20e et 21e siècles. Et d'ailleurs, on a reçu la subvention de la DRAC, du ministère de la Culture, pour un appel à projet qui s'intitule « Mémoire des 20e et 21e siècles ». Donc, on fait un travail de collecte. On espère offrir ça à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain par la suite. Et puis donc voilà, il y a aussi le fait de valoriser les particularismes dans la vallée de Chamonix et la vallée de Trient, parce que dans la vallée de Chamonix, il y a Servoz, il y a les Ouches, Chamonix, il y a Argentière, il y a Valorcine. Puis c'est pas pour dire qu'à Valorcine, c'est mieux qu'ailleurs, c'est pour dire que c'est différent. Puis chaque commune a ses particularités. Donc là, l'objet du film, c'est de soulever ces particularités-là dans un monde qui s'uniformise et se globalise de plus en plus. Pour moi, c'est assez important de garder des racines. Et donc ça, c'est aussi un objectif du film. On espère diffuser dans les festivals. Il y a Globule Radio qui est partenaire, qui va diffuser des capsules audio du film et des entrevues. La Cinémathèque, je l'ai nommé tout à l'heure. On va faire des diffusions dans les écoles pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre conscience ou si c'est pas déjà fait, mais qu'ils puissent entamer cette réflexion-là sur comment habiter la vallée de Chamonix, les particularismes des différentes communes, tout ça, ce que j'ai nommé tout à l'heure. Et pareil dans la vallée de Trient, pour toute occasion qui permet de créer du lien et de réfléchir ensemble. Et est-ce que vous avez déjà une date de sortie prévue? Le film va être réalisé ou monté au plus tard à l'automne 2020. Et donc, il va être prêt à être diffusé pour l'hiver 2021. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, non, on c'est est en 2020, 2021, non, 2022. OK. Ouais. Ça me paraissait court comme moment. Ben oui, c'est ça. Ah, C'est surtout que je m'en vais au Québec. Au Québec. Donc, ça va être... voilà. Il va prendre le temps de... merci Émilie d'être venue au micro de Globule Radio, donc 90.5. On écoute Fever de Balthazar.